qui se trouve à l'intérieur de cette pièce date de 1895. J'ai commencé à faire la brasserie tout simplement parce que je voulais sauver cette brasserie. C'est pas mon métier au départ. Et début 84, j'apprends que cette brasserie que je connaissais et que je trouvais déjà intéressante au point de vue historique était en passe d'être arrêtée. Parce que le brasseur avait fait un problème au cerveau et ne pouvait pas continuer. Il avait quand même 86 ans et a fait donc son dernier brassin en 83, en octobre 83. Et puis, bon, ben voilà, c'était à l'abandon. On parlait de démolisseurs ici dedans. Et je trouvais que c'était déjà à l'époque une pièce muséale et que c'était quand même un petit peu triste de la laisser tomber. Et j'ai rencontré le fils de ce dernier brasseur, Willy Bizet, et j'ai eu une grande discussion avec lui, mais j'étais très très fâché avec lui, en disant, mais enfin, c'est encore du patrimoine qui fout le camp, c'est une vraie honte, bientôt il ne restera plus rien. Et bon, de discussion en discussion, ça s'est terminé qu'on était tout rouges tous les deux, et presque en train de s'engueuler, puis il s'est levé, il me dit, vous là qui êtes en train de fanfaronner, après tout, vous n'avez qu'à me l'acheter. Et voilà, c'est parti de ça. Et puis après, ça a été très très vite. On était un vendredi soir. Je suis rentré, j'ai dit à feu ma femme, ben voilà ce qui se passe, qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, c'est une bonne idée. Il faudrait quand même demander l'avis d'un autre brasseur qui était un ami. Le lendemain, il venait visiter avec nous. Et le lendemain après-midi, le compromis de vente était signé. Tout ce qu'on fait, on l'annonce aux Axes. Et ils sont susceptibles de contrôler. C'est du matériel très rustique. Et au total, c'est très solide, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On va fabriquer vapeur cochonne et c'est un choix de 4 maltes différents. Donc il y a un malt de base à 60%, puis un malt ambré à 15 EBC, puis un malt cristal à 150 et puis enfin un tout petit morceau de malt torréfié. Ça, il ne faut pas trop en mettre parce que ça donne vite du goût. Et le versement total est de 956 kilos. Et nous travaillons toujours, vous allez avoir immédiatement avec une machine à vapeur. Pardon. De rien, de rien. Ça va, il y va. Camelo? Je ne vois pas si c'est propre. Non. Pas par le dessous.
un thermomètre. Je vérifie ma température. Le blanc que vous voyez actuellement, en fait c'est de l'amidon. Alors la première étape, vous l'avez vu, on a commencé à 45 degrés. En fait on est un tout petit peu plus au-dessus, on était à un bon 46, presque 47. Mais c'est pas très grave du moment qu'on est autour de 45, hein. On pourrait être à 43 aussi. Maintenant on est monté à 55, on va rester à 55 un quart d'heure, puis on va continuer à monter en température. À 62, et là vraiment la saccharification va commencer et vous allez voir qu'après 62 on va avoir très nettement un goût de sucre. Là je sais que j'ai à peu près ma quantité d'eau, mais ça c'est de l'habitude, hein. Je vais encore monter d'un centimètre ou deux et on va extraire ici à peu près 18 hectos, 18-20 hectos, et après on va laver. Parce que je sais qu'aujourd'hui on doit atteindre, bon les chiffres ont été calculés mais je crois que c'est autour de 45 hectos. Donc je vais travailler jusqu'à ce que j'ai en haut 45 hectos. En haut, c'est-à-dire en ébullition. C'est ça, bon. Passer le mousse, c'est pas difficile. Ça, c'est un jambon qui a été cuit au four, mais doux, pendant une petite dizaine d'heures. Et puis, repassé dans la bière. Et puis, alors, repassé. Non, mais le terme, c'est la bière ici, sinon, elle va compris. Le matériel lui-même, dont tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette pièce, date de 1895. Mais la brasserie elle-même date de 1785. Mais c'est pas moi, hein.